Bonjour, je suis le chef Ramzi El Bouab. Donc, je suis marocain, né au Maroc. J'ai eu une certaine expérience passée en France et en Europe. Après cela, j'ai décidé de quitter pour rentrer m'installer au Maroc, pour monter mon affaire. J'ai commencé par travailler à l'hôtel Golden Tulip Farah à Casablanca, donc au Maroc, où j'ai acquis une certaine expérience, où j'ai pu découvrir un petit peu les attentes de la clientèle marocaine, des Marocains, me familiariser avec les produits, avec les fournisseurs qui sont sur place, qui sont différents des fournisseurs qu'on a en Europe, de découvrir tous ces produits qui sont magnifiques, de me familiariser justement avec tous ces ingrédients qu'on a disponibles ici et qu'on n'a malheureusement pas en France. Et voilà, j'y ai passé donc 1 an et demi à l'hôtel Golden Tulip avant d'ouvrir mon restaurant ici. Alors la cuisine au Maroc, on va dire, parce que moi je fais de la cuisine française que j'ai adaptée au Maroc. Donc j'utilise les techniques de la cuisine française avec des ingrédients marocains, avec des produits locaux, en travaillant avec des petits artisans, des petits producteurs. Je ne veux pas travailler ici avec des grosses sociétés, des choses qui font beaucoup de débit. Je préfère choisir mes petits producteurs, mon petit poissonnier, mon boucher, tout ça, qui me font des produits exceptionnels. Ici, il faut le reconnaître, on a une super variété de produits. On a les produits d'excellente qualité. En majorité, c'est du bio. C'est très très naturel. Les fruits et les légumes sont ultra vitaminés, sont très minéraux, c'est très parfumé. Il y a beaucoup d'herbes, beaucoup de saveurs, beaucoup d'épices aussi. La majeure partie des épices qu'on retrouve dans le monde passent par le Maroc et viennent du Maroc aussi. Donc du coup, je me suis dit que c'était le moment de rentrer m'installer ici et de faire mon propre restaurant avec ces produits-là. Et justement, c'est un challenge d'utiliser les techniques que j'ai appris avec tous ces grands chefs en France et de les adapter ici avec les produits locaux et essayer d'en faire une cuisine assez simple tout en restant raffiné, de jouer un petit peu sur le mélange des saveurs. Et voilà, c'est ce qui fait un peu c'est comme ça qu'on peut décrire ma cuisine au Maroc. C'est utiliser ces produits-là, mélanger des saveurs tout en restant simple avec une cuisine assez soignée, assez raffinée. Donc voilà, je vais vous présenter une recette aujourd'hui à base de Saint-Jacques et de mousseline de chou-fleur. Donc on va commencer par vous présenter tous les ingrédients. Donc on a 4 belles pièces de Saint-Jacques qu'on a décoquillées et décortiquées, rincées à l'eau froide et qu'on a mis sur une petite assiette. Avec ça, on a du chou-fleur, donc 2-3 pièces de chou-fleur qu'on a un petit peu épluché et qu'on va tailler par la suite. On a du lait, du chou rouge cru comme ça qu'on va découper rapidement, qu'on va assaisonner pour rajouter, pour donner un peu de fraîcheur à la recette, un peu de cru, un peu de croquant. On a du safran pistil qui nous vient du sud marocain, donc du beau safran pistil qui est exceptionnel, qui est très parfumé. Donc ça, on va le rajouter à notre petite mousseline de chou-fleur. On a un petit peu de citron et un petit peu d'huile d'olive pour assaisonner notre chou rouge. Donc là, pour cette recette à base de coquille Saint-Jacques et de mousseline de chou-fleur, on va commencer par lancer notre mousseline de chou-fleur. Donc on prend nos choux, on a retiré avant le vert, donc les petites feuilles vertes on les a retirées, et là on va tailler notre chou en petits morceaux. C'est pas obligatoire que ce soit régulier parce que de toute façon ça va cuire et on va les mixer après. Donc ça, la mousseline prend un petit peu de temps. On va mettre nos petits morceaux de chou-fleur dans du lait, dans une casserole. On va saler et poivrer et on va mettre ça à cuire à feu doux pendant une demi-heure, tranquillement, le temps que le chou-fleur soit bien fondant. Voilà, donc il faut être généreux sur le lait pour que le chou-fleur cuit de façon homogène et qu'il ne soit pas entassé dans le... Il faut mieux prendre un grand récipient avec beaucoup de lait pour mixer notre chou-fleur. Donc ensuite, une fois que le chou-fleur sera cuit, donc après 30 minutes, on va le prendre, l'égoutter, retirer le lait, on va le mettre dans un mixeur, le mixer en rajoutant quelques noix de beurre et du sel et du poivre pour finir. Voilà, donc là, comme j'ai dit, on assaisonne, un peu de sel, un peu de poivre, et on va mettre en cuisson à feu doux, comme on a dit, pendant 30 minutes. Donc là, pour la recette de la coquille Saint-Jacques avec la mousseline de chou-fleur, on va y ajouter un petit peu de crudité. Donc on va prendre un chou rouge qu'on a coupé en deux, qu'on va recouper en deux. On va enlever cette partie-là, donc le cœur,
se mange pas. Et on va couper en deux afin de l'émincer avec notre mandoline qui se trouve ici. Donc on va l'émincer très légèrement. Voilà. Donc très finement comme ça. Si on n'a pas de mandoline, on peut toujours faire ça avec un couteau. Donc voilà. On va l'émincer très soigneusement comme ça. Voilà, ça va nous donner un peu de croquant à notre recette et un petit peu de fraîcheur. Voilà. À ça, on va y ajouter un petit peu de fleur de sel pour l'assaisonner. Un filet de jus de citron, ce qui va faire sortir en même temps la couleur du chou rouge. Et on va y mettre un peu d'huile d'olive pour l'assaisonner. Comme vous remarquez, dès qu'on met du citron sur des éléments comme ça fait ressortir la couleur. Voilà, là le rouge va ressortir. Voilà, vous voyez tout de suite. Le citron fait ressortir toujours les couleurs de certains ingrédients comme la betterave, le chou rouge. Voilà. Donc ça, on le met de côté. On peut le garder 5 minutes avant de préparer la recette. Le temps de cuire les Saint-Jacques. Et après, on a juste l'assemblage à faire avec la moustine de chou-fleur. Donc là, voilà, le chou-fleur est cuit. On l'a mixé avec du beurre. On a mis un petit peu de sel. Et on le remet dans une petite casserole pour le faire chauffer, pour y incorporer le safran. Donc on attend que ce soit bien chaud, mais ça, on peut le faire à feu doux tranquillement. C'est juste pour que le chou-fleur soit chaud, pour que le safran puisse fondre à l'intérieur. Donc voilà, là c'est à température. Donc ça a été bien mixé après avoir été égoutté. On a rajouté un petit peu de beurre, un petit peu de sel. Voilà, on va rajouter nos petits pistils de safran. Donc je rappelle qu'il vient du sud du Maroc, qui est très parfumé. Voilà, on y ajoute ça. Ça va colorer un petit peu notre petite moustine de chou-fleur. Mais en même temps, c'est intéressant qu'il y ait encore les pistils entiers dedans. Comme ça, en bouche, à chaque fois qu'on en aura, ce sera très parfumé. Donc voilà, on va mélanger le temps que ça fonde un petit peu. Voilà. On goûte toujours et on rectifie l'assaisonnement. Voilà, on va goûter. Voilà, donc le safran commence à bien parfumer la moustine. On va y ajouter un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Et le chou-fleur mélangé au safran est très intéressant. Vous voyez que la moustine est bien lisse. Alors pour avoir une moustine bien lisse, il faut laisser le mixeur tourner le plus longtemps possible. Plus vous laissez tourner le mixeur, plus la moustine sera lisse. Voilà, donc là notre petite moustine est prête. On va pouvoir procéder au dressage. Donc là on va passer à la cuisson des Saint-Jacques. Donc on a nos 4 pièces de Saint-Jacques. Pour cela, on va utiliser une poêle anti-adhésive, anti-adhérente. Donc pour cela, on va utiliser une poêle anti-adhérente. Donc on va assaisonner nos Saint-Jacques. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre, voilà, du moulin. On met de l'huile d'olive. Voilà, et on laisse bien chauffer jusqu'à ce que la poêle soit fumante. Ça, on va le faire à feu vif. Le temps que la poêle soit bien fumante, que l'huile soit bien chaude. Ensuite, on va réduire un petit peu le feu pour finir de cuire et que ça ne colore pas trop, qu'on ne soit pas trop sur la coloration. Donc voilà, là ça commence à être bien fumant. On va prendre nos petites Saint-Jacques et on va commencer à les dorer. Donc on ait une belle couleur dorée. En sachant qu'on colore toujours le côté présentation, le côté qu'on va présenter. Alors, on va les laisser bien colorés comme ça. Voilà, dès qu'on voit que ça commence à fumer, on va réduire tout doucement le feu et ça va finir de cuire. Voilà, et on laisse
finir de cuire comme ça. Faut pas que ça fume trop, faut pas qu'on aille sur une trop grande coloration. Donc voilà, là on peut les retourner. Là on va les laisser encore un petit peu, le temps que ça colore bien. Voilà. Sachant que les Saint-Jacques, c'est un produit qui se cuit instantanément. On ne cuit pas les Saint-Jacques à l'avance, c'est vraiment quelque chose qui se cuit à la dernière minute. On cuit les Saint-Jacques vraiment à la dernière minute. Comme la majorité des poissons, à part quand on fait des poissons au four ou des choses qui prennent du temps, des grosses pièces. Ça c'est une petite pièce, donc on va la cuire vraiment à la dernière minute, juste avant de disposer sur l'assiette et de passer à la dégustation. Donc voilà, là on a une belle coloration. On va les retourner comme ça. Là c'est super la coloration. Voilà. Et on va les laisser cuire tout doucement. Finir de cuire sur l'autre pâte, en sachant que c'est ce côté-là qu'on va présenter sur l'assiette. C'est le côté le plus joli, le plus coloré, on va dire. Donc voilà. On va dire qu'il y a à peu près une minute de cuisson de chaque côté, pour qu'on ait l'intérieur encore rosé et que l'extérieur soit bien coloré. Si on veut, on peut y ajouter un petit peu de beurre et les arroser avec un peu de beurre. Moi je préfère, là c'est l'été, on va rester sur quelque chose d'assez régime, d'assez light. On n'a pas besoin de mettre du beurre partout. Donc voilà, là les Saint-Jacques sont finis. On va les retirer, les poser sur notre petite assiette. Là elles sont prêtes à dresser. Voilà, nos Saint-Jacques sont cuites. Donc voilà, on va procéder au dressage donc, de la Saint-Jacques poêlée avec la mousseline de chou-fleur au safran et le chou rouge en crudité. Donc voilà, là notre mousseline de chou-fleur est bien chaude, elle est bien assaisonnée. On va commencer par ça. Donc, on va essayer de faire un dressage assez joli. C'est joli là qu'on voit les petits pistils de safran, ça va faire sortir la couleur. Voilà. On va faire un petit dressage un peu sympa. Nos petites Saint-Jacques qui sont bien rôtis, donc on cuit vraiment instantanément. On va les disposer un peu comme ça sur l'assiette. Voilà. On va y ajouter, pour rappeler un peu ce safran, des tout petits pistils de safran un peu sur les Saint-Jacques comme ça. Voilà. Le chou rouge qu'on avait assaisonné tout à l'heure, donc avec l'huile d'olive, le citron, ça va donner un petit peu de fraîcheur, casser un peu le gras du chou-fleur. Voilà, on va en disposer un petit peu partout comme ça. Ça va donner, comme c'est assaisonné avec du jus de citron, ça va donner une bonne fraîcheur et ça va retirer le gras du chou-fleur. Voilà, et on peut finir avec un petit peu de fleur de sel sur les Saint-Jacques. Et on a notre assiette de Saint-Jacques avec la mousseline de chou-fleur. Voilà, bon appétit.